Selon le CEO, Iman Khelif préparerait une action en justice contre la fuite d'un rapport médical établissant sa masculinité. Celle dont le monde fait une égérie avait déjà déposé plainte contre Elon Musk et J.K. Rowling pour cyberharcèlement. Alors, moi, j'ai trouvé un article que je vais vous montrer de Radio France et dans lequel on nous explique bien que ce n'est pas gentil d'être méchant et il semblerait qu'il y ait plein de gens méchants qui sont vraiment vilains sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris un nouveau terme, c'est la transinvestigation. Alors, qu'est-ce que c'est que la transinvestigation? Eh bien, c'est une enquête faite par une dame qui s'appelle, je ne sais plus comment, elle s'appelle comment cette dame-là? Manon Mariani. Donc Manon Mariani est journaliste. Et je vais vous conter un petit peu en résumé la vision peut-être un petit peu wokisante de cette dame, puisqu'elle nous déclare que dans le monde numérique d'aujourd'hui, il existe une nouvelle forme de harcèlement dont est victime cette belle femme. Attendez, on va regarder de nouveau, regardez-moi cette belle femme. Hein, oh, elle est belle, hein. Elle est belle et désirable, la petite. Oh, on a envie de lui conter Fleurette. Mais bon, en tout cas, elle est la cible d'une nouvelle forme de harcèlement, la transinvestigation. Je vous invite à faire preuve d'imagination en imaginant un détective privé du web armé non pas d'une loupe ou d'un imperméable, non, mais il est équipé d'un clavier et d'une connexion Internet. Et sa mission, ou plutôt ses missions, puisque ce détective privé est légion, prouver que certaines célébrités féminines, entre guillemets, sont en réalité des hommes. Et cela, ils utiliseront des méthodes dignes des meilleures théories du complot. C'est en tout cas l'argument que nous donne cette dame Manon Mariani dans son podcast et dans l'article qui est lié « Qu'est-ce que la transinvestigation ?» Ces enquêtes transphobes qui visent les célébrités. Plongeons-nous dans le terrier du lapin blanc. Prenons donc l'exemple de cette charmante jeune femme. On va le remettre son visage. Il est tellement beau, tellement féminin, tellement sympathique. Donc prenons l'exemple d'Iman Khelif, cette boxeuse exemplaire qui se trouve être algérienne et médaillée d'or aux derniers Jeux Olympiques de Paris. Et depuis son exploit, et même pendant son exploit, elle est devenue, mon Dieu, la miséreuse, la cible d'un harcèlement intense. Pauvre petite chérie. Pourquoi donc? Peut-être parce que déjà elle est algérienne. On sait que tout le monde en veut aux Algériens. On se demande pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle a été exclue avant les Jeux Olympiques du championnat, ou plutôt des championnats du monde de boxe pour avoir échoué à un test de genre. Donc tu avais les tests d'urine. Alors en général avant, tu avais des sportifs qui étaient exclus parce que ils s'étaient dopés. Non, elle s'est pas dopée. Tout est naturel. Tout est naturel. Elle a par contre échoué à un test de genre dont les détails sont restés des plus mystérieux. On n'a pas les détails. Ouais. Donc, en tout cas, depuis ces fameux tests, il y a, mon Dieu, sur le web, sur les internets, des harceleurs, puisqu'il faut appeler ça ainsi, qui analysent chaque photo, chaque vidéo, chaque détail de son corps, pourtant tellement féminin, allant jusqu'à même scruter ses parties intimes. Leur argument suprême, son taux élevé de testostérone, comme un vrai gars, qu'ils interprètent sans doute à tort, mon Dieu, comme une preuve de sa masculinité. Et en cela, ils vont absolument ignorer toutes les explications médicales sur les troubles hormonaux. Mais si, moi je dis, bon d'accord, c'est un phénomène de foire, elle est musclée comme un homme, elle a un taux de testostérone équivalent à celui de Mike Tyson. Mais c'est pas grave, c'est une femme, elle a un vagin, elle va pouvoir faire des enfants. Donc tant mieux pour elle. Mais cette bonne Iman, cette future mère courage, car je ne doute pas d'un instant que bientôt elle donnera au monde un enfant. Non, Iman n'est pas la seule à subir cette monstrueuse épreuve. D'autres célébrités comme Brigitte Macron, qu'on appelle Jean-Michel Trogneux, comme Madonna, comme Michelle Obama. Oui, Michelle Obama avec sa mâchoire de demi-mêlée. Et même la tellement féminine Taylor Swift. Toutes ces personnes, toutes ces femmes, ces vraies femmes, surtout Brigitte, ont été victimes de ces transinvestigations. Chaque photo, chaque vidéo devient une preuve à charge.
Et tout ça est partagé dans des backrooms informels, des groupes privés sur Reddit, sur Facebook, et il y a des fils Twitter où on va nous montrer une bosse au niveau du vagin de Taylor Swift. On va nous montrer les abdos de Jennifer Aniston. Tout est passé au crible. On cherche. Il y a des hommes partout. La transidentité, la transinvestigation pour trouver les trans travaille à fond. Mais selon les dires de cette journaliste, je vous le rappelle, Manon Mariani, journaliste à France Inter, eh bien, derrière tout cela, il se trouve des communautés, non pas de pervers, mais de conservateurs et de transphobes. Et ces communautés conservatrices transphobes, eh bien, sont très très actives sur les réseaux sociaux. Et elles ont même des figures de proue très puissantes. Dont un est président maintenant, Trump, Donald Trump, avec son séide le plus acharné, celui-là qui a mis 42 milliards sur la table pour s'acheter le réseau social Twitter. J'ai bien sûr, eh bien, je pense à Elon Musk. Et que dire de la créatrice d'Harry Potter, que on nous montre du doigt depuis des années comme étant une infâme transphobe, J.K. Rowling? Oui. Et que dire? Est-ce que nous pourrions parler de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui serait peut-être même peut-être la petite amie informelle d'Elon Musk? Ça ferait un beau couple, tu me diras. Leur influence, bien sûr, dépasse largement leur nombre de followers. C'est vrai, qui sait qui suit Elon Musk? Allez, il y a combien de personnes qui suivent Twitter? Seulement 300 millions, on va dire 300 utilisateurs réguliers sur Twitter. Et il y en a 250 millions qui suivent, bien malgré eux, Elon Musk. Mais, que dire? En tout cas, quand J.K. Rowling parle, quand Elon Musk parle, comme Donald Trump parle, quand Giorgia Meloni parle, on les écoute, leurs paroles résonnent bien au-delà des écrans. Revenons à cette charmante et plantureuse femme. Revenons sur elle. Iman Khelif est épuisée. Regardez-la, elle a un regard malheureux. Elle est épuisée par ce harcèlement incessant. Et elle a décidé de se battre. Elle a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement. Et pas un simple cyberharcèlement. Non, 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 non. Un cyberharcèlement aggravé. Elle cite et elle porte plainte contre des personnalités influentes. Elle prépare également une action en justice en réponse à un rapport médical non authentifié. Oui, il n'a pas été authentifié. Relié par des médias conservateurs affirmant qu'elle serait porteuse des chromosomes masculins XY et qu'elle aurait un micro-pénis et pas de vagin. Un facsimilé de vagin. Une anomalie de la nature. Il en arrive, ça arrive. Par contre, si elle a le chromosome masculin XY, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais comme cette journaliste, je suis de tout cœur avec elle, il faut en arrêter, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter cette transphobie, il faut arrêter ce body shaming. Ce sont des fléaux modernes, ce sont des fléaux qui nous tuent. Et les réseaux sociaux, cet espace pervers où on a des incels qui sont planqués derrière chaque écran, des personnes réelles que vous pouvez croiser dans la rue, mais qui, rentrés chez eux, sont en train de faire des messages dans des groupes underground. Il faut protéger les droits d'Iman Khelif et de toutes celles qui sont accusées, bien sûr, à tort d'être des hommes. Pensons à Brigitte, que l'on fait passer pour son frère Jean-Michel Trogneux. Infamie. D'ailleurs, on aimerait bien le voir, Jean-Michel. Il se cache, le Jean-Mi. Cette petite diatribe que je sais que vous êtes sensible comme moi à cette cause. Il faut en arrêter, il faut que cela cesse, il faut arrêter, il faut condamner tous ces propos haineux, toutes ces théories complotistes. Et tout cela n'est pas un jeu inoffensif, tout cela fait du mal, regardez-la comme elle est défaite. Elle est défaite, Iman. Et en plus, on attaque les DZ, on attaque l'Algérie, on attaque leur plus grande joie, leur plus grand bonheur. Comment peut-on supporter cela? En tout cas, ce sont des actes punissables par la loi et Iman Khelif, depuis son Algérie natale, va faire valoir ses droits. D'ailleurs, je vous le rappelle, elle va entamer une carrière professionnelle. L'amateurisme, c'est bien joli, mais le pognon doit rentrer dans la popoche. Alors, vous aussi, si vous êtes une victime
hein, de ce terme venu de je sais pas où, attends, j'arrive plus à le dire, si vous êtes victime de trans-investigation, eh bien, n'hésitez pas à porter plainte. N'hésitez pas à faire appel à la justice. La justice ne se laissera pas berner par ces théories farfelues. Qui peut croire que Jean-Michel Trogneux est derrière Brigitte? Qui peut croire qu'Iman Khelif ressemble à un déménageur breton? Elle n'est pas bretonne. Regardez cette belle femme. Voilà, donc je me suis peut-être allé, mais bon. Donc, comme Laurent Berton le dit, selon le CIO, Iman Khelif préparait une action de justice contre les fuites d'un rapport médical établissant sa masculinité. Qu'en pensez? En tout cas, je vous laisse en parler sur le chat. Hein. Et dites-moi, on va peut-être échanger. Échangeons sur ce sujet. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est inadmissible ce comportement envers cette belle femme? Regardez-moi, on peut être honnête quand on a des dents blanches comme ça. Hein. Puis elle a des belles dents, bien. Ah, elle a pas mangé de sucreries. Hein. Ah, ça mange que de la viande. Hein. Et puis ça se brosse bien, après chaque repas, ça se brosse bien les dents. Ah, la brave petite. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour tabasser les femmes en toute impunité? Ah, Fra NZS, souvent légendaire. Ça fait surtout du mal aux femmes qui boxent contre elles. Eh ouais. Pourquoi tu imites Arlette Laguillet, série? Mais je n'imite pas Arlette Laguillet. Je serais bien en peine. Non, je perds ma voix un petit peu. Il me reste un peu de mon café sucré. Ah, ça fait bien plaisir.